Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En premier lieu, je tiens à vous présenter des excuses parce qu'il est vrai que je ne suis pas très présente en ce moment sur la chaîne, mais je crois l'avoir déjà évoqué. J'ai acheté une maison, on est en train de faire les travaux et on va emménager début mars. Les travaux ne seront pas finis, mais au moins une partie. Ce qui explique en fait mon absence puisque je passe énormément de temps là-dessus. En ce moment ma vie c'est un petit peu boulot, dodo, travaux, boulot, dodo, travaux. Et j'ai un petit peu de mal en fait à me dégager du temps. Aussi bien pour tourner des vidéos que pour lire tout simplement. Je risque donc d'avoir un rythme quelque peu chaotique en fait jusqu'au mois d'avril. Je vais faire de mon mieux, je vous en tourne quelques-unes aujourd'hui, mais ça se trouve la prochaine fois que je tournerai ce sera dans le nouveau décor, dans la nouvelle maison avec quelques bibliothèques. D'ailleurs je vais essayer de vous montrer un petit peu la pièce et ce qu'on en a fait au fur et à mesure et la bibliothèque telle que ce sera à ce moment-là pour vous montrer un petit peu le nouvel environnement. En attendant, on ne va pas tarder plus longtemps, je vais vous présenter les sorties livresques du mois de février. Donc tout d'abord, nous allons commencer avec le 7 février où va sortir le tome 3 de The Effigies, Lumière à l'horizon, écrit par Sarah Roffley et apparaître chez Lumen Éditions. Donc, The Effigies, je ne vais pas vous faire un résumé puisqu'il s'agit ici d'un tome 3, c'est donc une série quand même qui est faite déjà parler d'elle et dont je vous ai déjà parlé, donc je vais éviter de trop m'attarder dessus. Toujours le 7 février, voici une sortie qui est très attendue de beaucoup de personnes qui en ont entendu parler déjà en pays anglophone et de par l'autrice, puisque va sortir The Villains, le tome 1 Vicious par Victoria Schwab et là encore apparaître chez Lumen. Victoria Schwab, c'est bien entendu l'auteur de The Shade of Magic dont j'ai lu le premier tome et que j'aime beaucoup, et j'ai entendu dire que Vicious serait encore meilleur que The Shade of Magic, que c'était un peu original dans le sens où finalement nous avions le mal combattant un mal encore plus grand, ce qui peut en effet changer. Puisqu'ici nous allons rencontrer deux amis qui vont apprendre que lorsque vous avez défié la mort, eh bien certains pouvoirs peuvent apparaître. Apparemment ils vont décider de la défier et je pense que tout ne va pas se passer comme prévu. A priori l'un des deux va se retrouver en prison, l'autre va être adulé comme un héros, mais il semblerait que ce ne soit pas forcément la bonne personne qui soit à la bonne place. Toujours le 7 va paraître le tome 1 de La Cité du Ciel, écrit par Amy Ewings, qui était l'auteur du Joyau, la série Le Joyau j'entends, et donc ici ce sera toujours apparaître dans la collection R. Alors par contre au niveau du résumé c'est très mystérieux, je n'ai pas tout compris. On parle d'un peuple, les Céruléens, et on parle d'une jeune fille qui va atterrir parmi les humains ou je ne sais quoi. Bref, un résumé très mystérieux, j'aurai du mal à vous en dire plus, donc si ça vous intéresse, je vous laisse vous pencher par vous-même sur le synopsis. Ensuite on va passer directement au 20 février avec la sortie du deuxième tome de Jacobi, Sur les traces de la bête, écrit par William Ritter et apparaître chez Bayard. Là encore c'est un deuxième tome, c'est un tome 1 qui a déjà quand même fait parler de lui. On est dans une histoire young adulte avec une équipe qui va enquêter sur des fantômes. J'en ai beaucoup de retours positifs, notamment par Début Livresque qui a adoré et d'autres personnes encore, donc moi ça me tente. J'ai le premier tome dans ma palle que honte sur moi, je n'ai toujours pas lu, mais en tout cas voilà, le deuxième tome va bientôt paraître. Le 20 toujours, cette fois-ci c'est Joseph Delaney qui va nous sortir une nouvelle série avec le tome 1 de Aberration dont j'avais vu la couverture au salon de Montreuil et je dois avouer qu'elle m'avait fait énormément de l'œil. Ce tome 1 va s'appeler Le Réveil des monstres et sera apparaître chez Bayard. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous préciser que Joseph Delaney est l'auteur de L'Épouvanteur, saga que personnellement je n'ai pas lu, je suis passée à côté, mais je me dis que cette série-là, je vais quand même la tenter. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai absolument aucune idée de quoi ça parle. Et ensuite le 20 on va avoir une série spin-off de Meg Corbin puisque ça va s'appeler Le Monde de Meg Corbin, tome 1 Lac d'Argent, écrit par Anne Bishop, et je vous parle donc ici de la sortie en poche chez Milady puisqu'il est déjà paru chez Milady grand format. Nous allons donc ici retrouver l'univers de Meg Corbin. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture, je ne veux pas en savoir plus, je suis totalement dingue de cette série et cela me suffit
amplement. Le 20 toujours, c'est cette fois-ci les éditions du Chat Noir qui vont nous offrir une sortie qui me tente à merveille puisqu'il s'agit d'un nouveau roman d'Alex Bell. Alex Bell qui a écrit aussi Emmuré chez Milan et qui a aussi écrit en plus jeune Le Club de l'Ours Polaire. Et cette fois-ci, l'auteur revient avec un roman appelé Water Witch. Ici, ça va se passer en Cornouailles. Nous allons rencontrer une jeune femme qui a perdu l'usage de ses jambes et qui va retourner sur les lieux du drame. On va aussi parler d'une auberge qui a été construite avec le bois d'une épave. Une auberge somme toute aux nombreux secrets et aux fantômes dont l'un va être en colère. Voilà, je n'en sais pas plus. La couverture est magnifique. Ça apparaît aux éditions du Chat Noir. J'ai totalement adoré Emmuré, donc autant vous dire que je ne passerai pas à côté de cette sortie. Ensuite, le lendemain, le 21, va apparaître le Cirque Interdit et comme je suis stupide, j'ai oublié de noter le nom de l'auteur et de la maison d'édition. Donc vous allez retrouver ça sur la couverture. Tout ce que je sais, c'est qu'ici nous sommes dans un univers dystopique et que nous allons suivre une jeune fille qui va enquêter sur le meurtre de ses parents dans le dernier cirque de France. Et enfin, nous allons finir avec toujours le 21, un roman appelé L'Académie, écrit par Amélie Dracker et apparaître chez Pocket Jeunesse. Ici, nous allons rencontrer une jeune orpheline qui en fait rêve de réussir l'un des tests qui pourrait lui permettre de rentrer dans une académie. Il en existe plusieurs pour les arts, la musique, le dessin, etc. Sauf qu'elle va réussir en effet, mais elle va se retrouver dans une bien étrange académie puisqu'elle va plonger droit dans l'académie des voleurs. Donc en compagnie d'étranges créatures comme des géants ou des golems, eh bien notre héroïne va apprendre finalement à voler, fabriquer des poisons et autres joyeusetés. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça me tente vraiment énormément. Donc voilà, j'en ai terminé pour les sorties du mois de février, en tout cas celles que j'ai notées, puisque comme d'habitude il y en a beaucoup plus. Ce que ça intéresse, j'avais noté quelques sorties pour le mois de janvier. Je vais vous les mettre à la suite, mais je ne voulais pas les mettre avant, comme ça ceux que ça n'intéresse pas, parce que janvier est déjà terminé. Je conçois donc que vous soyez déjà au courant, il n'y a pas de souci, on peut se dire au revoir ici. Pour les autres, eh bien on va commencer directement avec la première sortie de janvier que j'ai notée, qui était le 2 janvier avec Un si petit oiseau, écrit par Marie Pavlenko et apparaître chez Flammarion. Marie Pavlenko, je la connais plus pour Saskia, je la connais pour Marjane que j'ai adoré, dont malheureusement on n'aura jamais la fin. Merci les éditions Pocket Jeunesse, enfin bref. Et donc ici elle revient avec quelque chose de beaucoup plus contemporain et de très différent de ce dans quoi je la connais, mais le pitch m'a vraiment donné envie. En fait ici on va parler de la reconstruction d'une jeune femme qui a été mutilée durant un accident de voiture. Il a eu énormément de bons avis, donc sincèrement j'ai quand même envie de mettre mon nez dedans. Ensuite le lendemain, le 3, c'était le tome 2 de Warcross, écrit par Marie-Lu et donc paru aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on y parlait réalité virtuelle, jeux vidéo, etc. J'ai le premier tome dans ma palle, je vous ai donc noté cette deuxième sortie. Toujours le 3, eh bien il y avait aussi un roman qui me tentait énormément avec L'Enchanteur par Stephen Kammer et toujours chez Pocket Jeunesse. Je sais, il y a énormément de sorties de chez Pocket Jeunesse, mais c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Ici on est dans un roman un pitch un peu mystérieux puisque nous allons rencontrer un jeune lycéen du nom de Stan qui est devenu un artiste de la manipulation de la réalité. Son surnom, l'Enchanteur, son plus grand défi sera de défier la mort elle-même. Ça reste toujours, voilà, comme je vous le disais, un petit peu mystérieux, mais moi sincèrement ça me tente énormément. Encore et toujours le 3 est sorti Smartphone Panic, écrit par Arthur Ténor et paru aux éditions Scrineo. Ici nous allons rencontrer Cléa, une ado qui va finalement installer une appli sur son smartphone pour avoir un petit peu la paix parce que sa mère passe son temps à la localiser, donc cette appli devrait pouvoir lui donner une fausse localisation afin que finalement que sa mère ne sache plus ce qu'elle fait et où elle est.
A priori, il semblerait que installer cette application soit une mauvaise idée. J'ai donc vraiment hâte de savoir où l'auteur va nous emmener. En tout cas, je pense que l'on va parler des dérives d'internet et de tout le virtuel. On va ensuite passer au 4 janvier avec Engrenage, le tome 1, Une braise dans la nuit, écrit par Lucie Goudin, je crois, et qui est paru chez Elixiria. Ici, nous sommes dans un monde post-apo où, un siècle après l'apocalypse, les habitants ont construit des engrenages, c'est-à-dire des mégalopoles animés qui finalement ont pour but de protéger tous les survivants des monstres qui rôdent au dehors. Je n'en sais pas plus. Certes, ce n'est pas sans me faire penser à Mortal Engine, je crois, qui est paru il y a pas longtemps, aussi bien au cinéma qu'en livre, quelque chose comme ça, dont j'ai le livre, dont je voudrais bientôt le lire, mais honnêtement, moi, ça me tentait bien. Ensuite, le 9, il y avait le deuxième tome de Caraval qui s'appelle Legendary, écrit par Stéphanie Garber et apparaître chez Bayard Éditions. C'est un tome 2, c'est très connu, je vous passerai donc ici le résumé. Après, le 10 janvier est paru Le garçon et la ville qui ne souriait plus, écrit par David Brie. David Brie qui a notamment écrit un autre roman chez L'Homme sans nom et qui avait auparavant écrit 2087 que j'avais adoré et qui a donc ici signé son nouveau roman chez Lynx Éditions, de romans que j'ai déjà lu et que j'ai réellement adoré. Il est magnifique. Nous sommes dans une uchronie, ça se passe en 1858. Il y a une sorte d'empire où lorsque vous êtes différent de la norme, vous êtes classé anormal et vous êtes donc rejeté sur l'île de la Cité. Et on va suivre un jeune homme du nom de Romain, si je me souviens bien, qui lui est un aristocrate, mais qui s'ennuie à mourir, qui voudrait la liberté et qui donc va régulièrement observer les anormaux sur l'île, dans son petit quotidien, on pourrait dire presque tranquille, jusqu'au jour où il va ouï dire d'un complot contre tous ces anormaux, et donc Romain va faire tout son possible afin de les sauver. C'est magnifique, c'est beau, c'est poétique, ça bouge tout le temps, c'est un roman extraordinaire. On passe ensuite au 17 avec un nouveau roman de Kat Clark qui s'appelle We Are Young, qui est évidemment paru dans la collection R. C'est pas réellement une autrice qui moi arrive à me convaincre, mais j'avais quand même plus ou moins envie de tester celui-là. A priori, il y a 3 personnes qui sont mortes. Il semblerait que personne ne cherche vraiment à savoir pourquoi, sauf notre héros ou héroïne, je ne sais plus, qui va partir à la recherche de réponses. Donc pourquoi pas, j'en ai lu qu'un seul de Kat Clark, donc pourquoi pas réessayer. Le 17 va paraître De brume de métal et de cendre, qui est la suite et fin d'Encre de verre et d'acier, écrit par Gwen Claire et paru donc aux éditions Lumen. Là non plus, je ne vais pas vous présenter cet univers qui a déjà pas mal fait parler de lui. Nous allons ensuite passer au 23 avec le 4e tome de The Covenant, Apollyon, écrit par Jennifer L. Armentrout et paru aux éditions J'ai lu. Idem, même topo, c'est un tome 4, c'est pas mal connu, je vous passerai donc le résumé. Enfin, nous allons finir avec 2 sorties sur le 24. La première, il s'agit de La fille des deux mondes, le tome 1, Un pied dans la tombe. C'est pareil, j'ai absolument pas noté l'auteur ou la maison d'édition, donc vous allez avoir un petit peu à regarder sur l'image. Je suis désolée, comme je vous l'ai dit, je suis très fatiguée en ce moment. Et donc ici, nous allons rencontrer Riley Smith qui a 17 ans et Riley Smith qui a un père croque-mort. Jusque-là, tout va bien. Riley a juste un petit souci dans sa vie, c'est qu'elle voit les fantômes et peut même communiquer avec eux. Elle vit plutôt cela très bien jusqu'au jour où elle va rencontrer Abby qui a été brutalement assassinée et qui va donc demander à Riley de dénoncer le meurtrier. Je suppose que lorsque vous allez voir la police en dénonçant le meurtrier et en disant que c'est son fantôme qui vous l'a dit, il y a quand même de fortes chances que vous passiez pour un taré. Je suppose donc que Riley va devoir chercher des preuves. Je finirai donc cette vidéo avec une dernière sortie sur le 24 janvier, L'énigme de Christophe Colomb, écrit par Anne Pouget et paru chez Scrinéo. Ici, nous sommes dans un petit historique jeunesse qui va évidemment reprendre la vie de Christophe Colomb. Je n'en sais pas plus, mais moi, ça me tentait quand même plutôt pas mal. Voilà, j'en ai donc terminé avec ces sorties livresques de février et de janvier. J'espère sincèrement pouvoir vous faire celle de mars en temps et en heure, mais je vais être en plein pendant le déménagement, donc je ne vous promets rien. Je vais faire au mieux et
on va dire que dès le mois d'avril, je pourrai, j'espère, je croise les doigts, revenir un petit peu plus régulièrement, même si j'aurai encore pas mal de travaux et de choses à faire dans la maison. On y sera, le déménagement sera fait, donc eh bien ce sera un petit peu plus clair. En tout cas, à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!